Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Psaumes, le Psaume 146, le tout premier verset. Mais avant la lecture, nous allons essayer de chanter à la gloire de notre Dieu. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai un moindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia Seigneur, gloire te soit rendue, et que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence et nos cœurs à la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Psaume 146, le premier verset. Là, il y est écrit « Alléluia, ô mon âme, loue le Seigneur. » Amen. Bien-aimés en Jésus, à partir du psaume 146 jusqu'au psaume 150, tous commencent par Alléluia et finissent par Alléluia. Mais Alléluia, qu'est-ce que c'est? Alléluia, c'est louer le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit et c'est une expression d'action de grâce qui consiste à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. On a donc de multiples raisons évidemment de le faire. On crie notre louange, on exprime notre allégresse. Nous nous réjouissons d'un amour, d'une action inespérée. Alléluia. Et le mot revient dans plusieurs psaumes, mais également dans le Nouveau Testament. Il est la marque de la louange. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'on a souvent parlé du grand Alléluia qui renforce par ses multiples répétitions de ce terme l'importance de Alléluia. Et cette œuvre de Handel est une marque de l'intérêt que nous sommes appelés à accorder à ce terme, qui signifie au fond notre louange parce que le Seigneur a sorti nos vies des ténèbres à la lumière, de la souffrance ou des larmes à la joie, et
qu'il a définitivement marqué cette œuvre à travers la mort et la résurrection de Jésus, qui nous ramène à cet Alléluia et qui nous permet de vivre la réalité de ce que ce terme dit. Disons-le donc, mais en connaissance de cause, et qu'il soit le cri de notre parfaite libération en Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que je peux te louer et que je peux inviter d'autres personnes à te louer. Alléluia. Je te dis merci parce que lorsque nous le disons, nous racontons l'histoire de toutes nos libérations, de toutes nos délivrances, et nous nous réjouissons en ce que tu nous as donné. Accorde donc aux prisonniers, accorde aux malades, accorde aux veufs, veuves et orphelins de réapprendre à dire Alléluia pour ce qu'ils ont déjà saisi, mais également pour ce qu'ils vont saisir. Que cela soit le chant de chaque famille et que ton Église se redéploie dans la réalité de l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie pour elle à travers le déchirement du voile et à travers la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux en ce jour et renouvelle ta présence dans la vie de ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien